Bonjour à tous. Nous allons voir dans ces quelques diapositives comment enregistrer votre mini-équipe pour collecter les données sur une période donnée dans l'étude HIPPO. Après l'inscription de votre hôpital sur la plateforme d'inscription, je vous renvoie à la vidéo correspondante, vous recevrez des messages qui vous attribuent un compte REDAP. Alors, ici, vous avez un message qui vient de COVID Surge. Vous pouvez avoir aussi un autre message qui vient de Maria qui dit que on vous a donné des accès. Ouvrons le premier message. Ici, on vous dit que le message a été généré automatiquement par RedCap, qu'on vous a créé un compte et que vous devez paramétrer votre compte en précisant le mot de passe et autres. Je ne vais pas cliquer dessus parce que moi je l'ai déjà fait. Quand vous allez cliquer dessus, cela va vous ouvrir une page où vous allez préciser le mot de passe qui vous a été attribué. Une fois que vous avez le mail pour paramétrer votre compte, vous cliquez dessus, vous allez pouvoir paramétrer votre nom d'utilisateur qui est ici et votre mot de passe, le nom d'utilisateur qui est là, et vous allez paramétrer le mot de passe que vous voulez. Moi, je l'ai déjà fait. Ensuite, vous pouvez vous connecter sur votre page. Lorsque vous ouvrez votre page, cela vous donne accès à cette. Lorsque vous ouvrez votre compte, cela vous donne accès à cette page où vous lisez HIPPO Team Registration. Donc, la page dédiée à l'enregistrement des équipes de collecte de données. Vous cliquez dessus pour l'ouvrir et vous allez accéder à cette page où vous pouvez créer vos équipes. Parfois, en ouvrant votre page, vous accédez directement, en ouvrant votre espace, vous accédez directement à cette page. Donc, pour retourner à la page du projet, vous cliquez sur My Project. Cela vous permet de revenir à la page initiale. Donc, retournons sur la page pour créer notre petite équipe de collecte de données sur la période que nous souhaitons. Sur cette page, vous venez sur la colonne de gauche, en dessous de RedCap, et vous repérez Record Statut Dashboard. Cliquez dessus. Cela vous permet d'accéder à la page générale pour votre pays ou bien pour votre hôpital. Vous cliquez sur Add New Record qui est là et ça vous donne la fiche pour pouvoir enregistrer votre équipe. Dans un premier temps, je choisis mon hôpital. Pour ce faire, je commence par taper le nom de mon pays, Bénin. Ça m'affiche tous les hôpitaux qui ont été enregistrés au Bénin. Et je recherche mon hôpital. C'est le centre hospitalier départemental de Lomé Plateau. Je clique. Quel est le type d'hôpital? Est-ce que c'est un hôpital de référence ou un hôpital en haut de la pyramide sanitaire? Est-ce que c'est un hôpital de référence mais de niveau régional ou de district? Est-ce que c'est un hôpital est-ce que c'est un hôpital non référal district hospital? Il y a les hôpitaux de district dans lesquels qui sont des hôpitaux en bas de la chaîne, de la pyramide sanitaire, et des hôpitaux ruraux aussi qui ne sont pas des hôpitaux de référence. Moi, c'est un hôpital universitaire, un hôpital de référence. Je clique Referral Hospital. Ensuite, est-ce que vous avez l'approbation du protocole du comité éthique? Si vous l'avez déjà, vous cliquez que vous l'avez. Si ici, la première choix c'est I do not expect to receive local study approval to participate. Je n'ai pas besoin d'une approbation du comité éthique pour participer.
Ici, vous cliquez sur oui, j'ai fourni les dossiers au comité éthique local et j'espère cela avant la fin de la collecte des données. Ou bien ça, c'est que vous avez appliqué, vous avez déposé le dossier pour le comité éthique et que vous l'avez déjà l'approbation éthique. Donc, nous, pour le moment, nous cliquons là. Nous avons soumis et nous attendons les résultats. Nous espérons avoir l'autorisation avant la fin de la collecte des données. Ici, on vous demande You can register your team whilst local approval is being processed. Donc, vous pouvez enregistrer vos équipes pendant le processus d'approbation éthique. Clique oui. Et maintenant, vous allez commencer par entrer les données relatives à chaque membre de l'équipe. Moi, je suis le hospital lead, mais mon prénom et le nom de famille. Ensuite, le numéro ORCID. Cela est indispensable. Donc, je vais sur le site www.orcid.com. J'avais déjà créé mon identifiant ORCID. Vous pouvez le créer très facilement. Si vous voulez, il suffit d'aller sur le site et de fournir votre nom, prénom, adresse email, quelques petites informations pour valider et vous créez votre identifiant ORCID. Donc, je me connecte et je vais copier mon identifiant ORCID qui est ici, que je vais coller dans la partie ORCID. Copie, je copie et puis je viens là, Hypotype Registration, et puis je vais coller mon identifiant ORCID là. Je mets mon adresse email. Voilà, ça c'est mes identifiants. Maintenant, je vais enregistrer chacun des membres de mon équipe. Bien, maintenant, pour enregistrer les membres de mon équipe, c'est assez simple. La première chose, vous lisez la déclaration préliminaire. Mini-team application, a mini-team typically include up to 5. Chaque équipe, mini-équipe de collecte contient de façon typique jusqu'à 5 personnes qui ont le droit de collecter sur une période de 4 semaines. Les différentes périodes sont définies ici. Nous avons 4 périodes de collecte probables. Donc, vous choisissez la période de collecte qui vous convient. Les hôpitaux ou bien le service peut participer à plusieurs périodes si vous voulez, mais c'est à chaque période, c'est à chaque fois, pour chaque période, c'est une mini-équipe de 5 personnes qui sera enregistrée pour chaque période de 4 semaines. Ensuite, il est conseillé qu'il y ait un chirurgien déjà confirmé dans chaque mini-équipe. Le hospital lead, l'investigateur principal de l'hôpital, peut participer à plusieurs périodes de collecte s'il veut. Il est précisé ici que les individus seront inclus dans la liste des auteurs s'ils sont enregistrés en tant que membres d'une mini-équipe. Donc, si vous travaillez dans l'hôpital et tout, vous motivez les gens à s'inscrire, que votre nom n'est pas enregistré en tant que membre d'une des équipes de collecte, eh bien, vous ne pourrez pas participer, vous ne pourrez pas être cité comme co-auteur
des résultats ou bien des papiers qui vont résulter de, de- des données, les publications qu'on fera à partir des données. Il, il faut noter qu'une personne peut participer à plusieurs périodes de collecte. Alors, il est précisé ici que the REDCap login will be sent to the collaborator email. Donc, une fois que vous aurez enregistré les membres de votre équipe, un email avec un nom d'utilisateur et un mot de passe REDCap sera envoyé à chacun des collaborateurs que vous allez enregistrer. Donc, il faut leur dire de vérifier dans leur spam ou bien courrier indésirable. Parfois, le mail peut aller à cette partie-là s'ils n'ont jamais reçu de mail ou bien si le système considère cela comme un spam. Donc, ne recherchez pas ce mail uniquement dans la boîte de réception, mais allez également dans les courriers indésirables. Si un collaborateur n'a pas reçu son identifiant REDCap dans la semaine qui précède la collecte des données, il faut que vous, en tant que Hospital Lead, vous envoyez un mail à cette adresse-là, hyporedcap@gmail.com, pour signaler cela, pour que l'équipe là-bas puisse renvoyer l'email. N'oubliez pas que nous avons dans cette étude plusieurs milliers, peut-être 3 ou 4 000 personnes qui seront inscrites. Donc, il y a certaines choses qui peuvent passer sous ne pas être, qui peuvent être oubliées par l'équipe centrale. Alors, ici, nous allons commencer à enregistrer notre équipe. Pour ce faire, je choisis la première période, 30 janvier au 2023 au 26 février 2023. Je peux choisir plusieurs périodes si je veux. À chaque fois, cela me donne la possibilité d'enregistrer autant de personnes que je veux pour chacune des périodes. Je vais choisir la première période. Je vais choisir les deux premières périodes. Alors, pour la première période, revenons, on va choisir une période. Je veux insérer jusqu'à 4 collaborateurs. Vous précisez le nombre de collaborateurs que vous voulez enregistrer pour la période. Choisir 4 collaborateurs. Ça me donne ici les champs pour remplir pour chacun des collaborateurs. Collaborateur 1, nom, prénom, hors site, email. Collaborateur 2, nom, prénom, hors site, email. Collaborateur 3, collaborateur 4, collaborateur 5. Donc, je vais revenir ici, je choisis et vous précise ici que chaque collaborateur doit avoir un identifiant ORCID pour être enregistré. Donc, nous allons commencer par enregistrer, je vais mettre 4 collaborateurs pour la première période. Le collaborateur numéro 1, je mets mon chef service. Son numéro ORCID, je vais le chercher là. Je sais qu'il a un numéro ORCID, donc je vais chercher là. Je vais sur le site de ORCID, je rentre son nom. S'il ne m'a pas donné ça, moi je ne l'ai pas. Donc je vais chercher son numéro ORCID ici. Donc c'est lui. Je copie son ORCID, son numéro ORCID, et je viens le coller à la partie correspondante. Je vais rentrer son email. C'est vrai, l'adresse Gmail est préférable, mais on n'en a pas, donc je rentre son email. Le deuxième collaborateur, je rentre. Pas grave, je vais rentrer après. Ensuite, le deuxième collaborateur, je rentre, ainsi que son numéro aussi, et ainsi de suite
pour les 4 collaborateurs. Je vais mettre une pause. Bien, une fois que j'ai fini de remplir les différents noms des collaborateurs, ici j'en ai 4, je change le statut ici en mettant complète. J'ai fini de remplir la page et puis je mets save and go to the next record s'il y en a. Voilà. Une fois que j'ai cliqué dessus, le système enregistre tout ce que j'ai envoyé comme information et il me donne le résultat. Record ID, vous avez enregistré avec succès votre équipe. Même si vous avez cliqué sur Go to Next Record, il n'y a pas de fiche après la fiche que vous avez remplie, donc il n'y a pas de souci. You may view an existing record response by selecting. Bon, ça vous dit s'il y avait d'autres équipes qui étaient enregistrées dans votre hôpital, voilà, c'est là vous allez les voir. This project is currently in development status. Bon, c'est pas grave. Choose an existing record. Voilà. Donc, vous avez enregistré votre équipe. Voilà, c'est le nom de la première équipe. Si je clique dessus, ça va m'afficher les données.